Bienvenue sur ma chaîne Prince Vita. Vous vous demandez souvent quels sont le plus gros paquebot porté-conteneurs au monde? Ne vous en faites pas, dans la vidéo d'aujourd'hui je vous fais découvrir 15 plus gros porté-conteneurs du monde en 2024. Sans plus tarder, découvre-le ensemble. 15. COSCO Shipping Toru. Le dernier plus grand porte-conteneur de cet article, COSCO Shipping Toru fait partie de la classe Constellation, composée de 5 navires appartenant au conglomérat maritime chinois COSCO. Le COSCO Shipping Toru et 2 de ses navires jumeaux, le COSCO Shipping Virgo et le COSCO Shipping Sagittarius, ont été construits par la China State Shipbuilding Corporation, CSSC. Les 2 autres navires de la classe Constellation ont été construits par la Dalian Shipbuilding Industry Company. Ces navires ont une capacité totale de conteneurs de 20 119 EVP chacun et leur tonnage brut est de 194 864 tonnes brutes. Les 5 navires naviguent sous le pavillon de Hong Kong. Le COSCO Shipping Toru a une largeur de 58,7 mètres, 193 pieds, et une longueur de 399,8 mètres, 1312 pieds. Son tirant d'eau de 16 mètres, 52 pieds, est le même que celui du MOL Truss. Ce porte-conteneur est célèbre pour sa structure moderne mettant en œuvre une technologie innovante afin de lutter contre les émissions de carbone. Réduisant la consommation d'énergie, ces merveilles de la navigation constituent une alternative verte adaptée aux opérations commerciales de l'ère moderne. 14. Toujours Doré. Toujours Doré est le premier porte-conteneur de la même classe Evergreen G que l'Everglory, mais à un niveau inférieur car ce porte-conteneur a une capacité inférieure en EVP. 8 autres navires appartiennent également à cette classe, l'Evergivan, l'Evergood, l'Evergifted, l'Evergenius, l'Evergentle et l'Evergrab. Le constructeur de cette classe de navires est la société de construction navale japonaise, Imabari Shipbuilding, tout comme la classe Everglory. Le navire principal et la plupart des autres navires de cette classe sont enregistrés sous le pavillon panaméen, tandis que l'Evergifted navigue sous le pavillon singapourien et l'Evergentle sous le pavillon libérien. L'Evergolden a une capacité de 20 124 VP et un tonnage brut de 219 079 tonnes. D'un point de vue statistique, l'Evergolden a une capacité de 20 124 VP et un poids total de 219 079 tonnes brutes. Sa largeur est de 58,8 mètres, 193 pieds, sa longueur totale est de 400 mètres, 1312,3 pieds, et son tirant d'eau de 16 mètres, 52 pieds 6 pouces. Le porte-conteneur Evergivan de cette classe a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il a bloqué le canal de Suez en mars et avril 2021 pendant un peu plus de 6 jours, entraînant un sérieux retard dans le commerce mondial des marchandises. 13. Gloire éternelle. La 3e place de cette liste de mentions honorables revient au Gloire éternelle navire porte-conteneur. Avec une capacité de 20 160 VP et un tonnage brut de 232 311 tonnes, l'Everglory est un porte-conteneur de classe G d'Evergreen, une classe composée de 4 navires jumeaux. Dans la même classe de porte-conteneurs, le navire Everglory est accompagné des porte-conteneurs Evergovern, Evergreat et Everglobe pour former la flotte de la classe G. L'Everglory est le seul navire de sa classe à porter le pavillon du Liberia, tandis que les 3 autres navires sont enregistrés sous le pavillon panaméen. Ils ont été construits en 2018 et 2019 par l'entreprise japonaise de construction navale, Imabari Shipbuilding. L'Everglory, propriété de l'opérateur maritime taïwanais Evergreen Maritime, a une largeur de 58,8 mètres, 193 pieds, et une longueur de 400 mètres, 1312,3 pieds. Son tirant d'eau maximum est de 16 mètres, 52 pieds 6 pouces, de profondeur d'eau. 12. MOL Triumph. Le site MOL Triumph est un porte-conteneur qui mérite d'être mentionné car il a été le premier navire de ce type à atteindre la capacité de 20 000 EVP. Comme le MOL Truss et le MOL Treasure, le MOL Triumph porte le nom de la classe de porte-conteneur Triumph qui comprend également le MOL Trust, le MOL Tradition et le MOL Tribute. Ils sont tous exploités par One Ocean Network Express et portent le drapeau des îles Marshall. Tous les 4 ont été construits par Samsung Heavy Technology en Corée du Nord sur commande de MOL et ont été livrés de mars 2017 à août 2017. La capacité exacte en EVP du MOL Triumph est de 20 170 EVP et son tonnage brut est de 210 678 tonnes brutes. Sa longueur totale est de 400 mètres, 1312,3 pieds, et sa largeur est de 58,8 mètres, 193 pieds. Quant à la profondeur du tirant d'eau, ce navire peut naviguer dans des ports dont la profondeur est d'au moins 16 mètres, 52,5 pieds.
Les navires de la classe Triumph sont équipés du moteur principal du modèle, MAN-BW G95Mi, qui permet au navire d'atteindre une vitesse de 22 nœuds en générant 82 440 kW de puissance de sortie maximale. 11. La Vérité MOL. Le site MOL Vérité fait partie de la classe Triumph de 6 porte-conteneurs de la compagnie japonaise de navigation et de transport Mitsui O.S.K. Lines, MOL. Il a été construit par la société Imabari Shipbuilding au chantier naval de Seijo. Ce porte-conteneur n'a qu'un seul navire jumeau, le MOL Treasure. Ce navire a également été commandé par MOL et fait partie de la même classe Triumph, mais il a été construit au chantier naval de Marugame par la même entreprise de construction navale japonaise, Imabari Shipbuilding. Les deux navires ont les mêmes dimensions et la même capacité de transport de conteneurs. Ils ont une longueur de 399 mètres, 1309,1 pieds, et une largeur de 58 mètres, 190,3 pieds. Leur profondeur de tirant d'eau est de 16 mètres, 52 pieds. Contrairement aux 4 autres navires de la classe Triumph, le MOL Truce et le MOL Treasure portent le pavillon du Panama. Ils sont exploités par la société japonaise One Ocean Network Express, et ont une capacité de 20 182 EVP. Leur tonnage brut est de 210 691 tonnes brutes. Le MOL Truce et le MOL Treasure sont réputés pour leur structure moderne et leurs moteurs respectueux de l'environnement, qui présentent des caractéristiques telles qu'une forme de coque optimisée, une peinture de coque à faible frottement, un moteur à haut rendement et une hélice à haut rendement. Tous ces éléments permettent au navire de réduire ses émissions de carbone de 30%. 10. Madrid Maersk. Le Madrid Maersk est le premier navire de la deuxième génération de porte-conteneurs de la classe triple de Maersk, qui comprend 11 autres porte-conteneurs portant le nom de villes importantes du monde qui commencent par la lettre M, Munich Maersk, Monaco Maersk, Manille Maersk, Manchester Maersk, Moscou Maersk, Murcia Maersk, Maastricht Maersk, Milan Maersk, Manbay Maersk et Marseille Maersk. La société sud-coréenne de construction navale qui a construit le Madrid Maersk, Daewoo Shipbuilding et Marine Engineering, a livré le navire en avril 2017. Le 27 avril 2017, le Madrid Maersk a entamé son voyage inaugural et son premier port maritime était le port de Tianjin en Chine. Propriété de la compagnie maritime danoise Maersk Line, le Madrid Maersk porte le drapeau du Danemark. Le navire mesure 399 mètres de long, 1309,1 pieds, et 58,6 mètres de large, 192 pieds, tandis que son tirant d'eau est de 16,5 mètres, 54 pieds. Sa capacité en EVP est fixée à 20 568 EVP et son tonnage brut est de 214 286 tonnes brutes. 9. CMA-CGM Antoine de Saint-Exupéry. Le deuxième navire de cette liste, exploité par la compagnie maritime française CMA-CGM, est le CMA-CGM Antoine de Saint-Exupéry. Elle tient son nom de l'auteur français, Le Petit Prince, et l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Ce porte-conteneur est le premier navire de la classe Antoine de Saint-Exupéry du CMA-CGM qui comprend 2 autres navires, le CMA-CGM Jean Mermoz et le CMA-CGM Louis Blériot qui portent le pavillon de Malte, tandis que le CMA-CGM Antoine de Saint-Exupéry est enregistré sous le pavillon français. Le CMA-CGM Antoine de Saint-Exupéry a été construit par le chantier naval sud-coréen Engin Heavy Industry and Construction. Philippines. Sa capacité de transport de conteneurs est de 20 954 VP et sa jauge brute est de 219 277 tonnes brutes. Le navire mesure 400 mètres, 1312,3 pieds, de long, avec un tirant d'eau de 16 mètres, 52 pieds, et une largeur de 59 mètres, 193,6 pieds. Les 3 navires de cette classe sont équipés de moteurs diesel du modèle X92 Winterthur Gas et Diesel, qui produisent une vitesse maximale de 25 000 par heure, 22 nœuds. Ce modèle de moteur est une technologie de nouvelle génération qui réduit les émissions de carbone en consommant 25% d'huile en moins que les anciens modèles de moteurs. 8. COSCO Shipping Universe. Notre prochain porteur du drapeau de Hong Kong est le COSCO Shipping Universe porte-conteneur, un géant maritime appartenant à la classe des navires Univers. Le COSCO Shipping Universe est la propriété du conglomérat maritime chinois COSCO Shipping Lines, tout comme les 5 autres porte-conteneurs de la même classe Universe, COSCO Shipping Nebula, COSCO Shipping Star, COSCO Shipping Galaxy, COSCO Shipping Planet et COSCO Shipping Solar. Le premier porte-conteneur de cette classe a été construit au chantier naval de Jianyang à Shanghai par Shanghai Vegaoqiao Shipbuilding, comme les autres navires de la même classe. Le COSCO Shipping Universe est l'un des plus grands porte-conteneurs en termes de taille, avec une longueur totale de 400 mètres, 1312,3 pieds, une largeur de 58,6 mètres, 192 pieds, et un tirant d'eau de 16 mètres, 52 pieds.
La capacité en volume de conteneurs de ce navire est de 21 237 EVP et son tonnage brut est de 215 553 tonnes brutes. Les navires de cette classe sont équipés de moteurs dotés de turbocompresseurs ABB leur permettant d'atteindre une vitesse de 22 000 nautiques par heure. Par sa taille et ses capacités, l'univers de la marine marchande COSCO est le fleuron de l'initiative chinoise, une ceinture, une route, et joue un rôle crucial dans le maintien des échanges commerciaux sur la route de la soie maritime du XXIe siècle. 7. OOCL Hong Kong. OOCL Hong Kong est le porte-conteneur principal des navires de classe G construits pour la compagnie maritime Orient Overseas Container Line, OOCL. Au moment de son lancement, le 31 décembre 2016, l'OOCL Hong Kong était le plus grand porte-conteneur du monde. Dans le même temps, il était le premier porte-conteneur à dépasser la marque de capacité volumique de 21 000 EVP. Construit par Samsung Heavy Industries, OOCL Hong Kong est basé dans le port de Hong Kong et porte le drapeau de ce pays. Statistique, Sagel OOCL Hong Kong a une capacité de 21 413 EVP et pèse au total 210 890 tonnes brutes. Sa largeur est de 58,8 mètres, 193 pieds, sa longueur totale est de 399,9 mètres, 1312 pieds, et son tirant d'eau de 16 mètres, 52 pieds 6 pouces. OOCL Hong Kong dispose de 24 bails pour le stockage des conteneurs qui peuvent être placés sur une largeur de 23 sur chaque rangée au-dessus du pont. La capacité des rangées sous le pont est de 21 conteneurs. Les autres navires jumeaux de OOCL Hong Kong de la classe G comprennent OOCL Allemagne, OOCL Scandinavie, OOCL Japon, OOCL Indonésie et OOCL Royaume-Uni. Leur itinéraire relie généralement l'Asie de l'Est, Shanghai, Yantian, Xiamen, Ningbo, Singapour, via le canal de Suez à l'Europe du Nord, Rotterdam, Felixstowe, Gdansk, Wilhelmshaven. 6. CMA CGM Jacques Saadé. CMA CGM Jacques Saadé est le plus grand porte-conteneur au monde alimenté au GNL, gaz naturel liquéfié. Il est également le premier navire de cette liste à ne pas avoir été construit en Corée du Sud. Le constructeur du CMA CGM Jacques Saadé est la China State Shipbuilding Corporation, située à Shanghai, en Chine. Le CMA CGM Jacques Saadé est le premier navire d'une classe de 8 autres navires qui utilisent tout le gaz naturel liquéfié pour alimenter leurs moteurs. Cette classe comprend les navires CMA CGM Louvre, CMA CGM Champs-Élysées, CMA CGM Rivoli, CMA CGM Palais Royal, CMA CGM Concorde, CMA CGM Montmartre, CMA CGM Sorbonne, et CMA CGM Trocadéro. Il appartient à la compagnie française de transport et d'expédition de conteneurs CMA CGM et porte le drapeau de la France. Le CMA CGM Jacques Saadé a effectué son voyage inaugural le 23 septembre 2020 sur la ligne French Asia Line. Sa capacité en volume de conteneurs est de 23 112 EVP et ses dimensions sont les suivantes: longueur hors tout, 399,9 mètres, 1312 pieds, longueur de la poutre, 61,3 mètres, 201 pieds, et profondeur maximale du tirant d'eau, 16 mètres, 52 pieds 6 pouces. Le réservoir de carburant du CMA CGM Jacques Saadé a une capacité de 18 600 m3 où il est possible de stocker suffisamment de gaz naturel liquéfié pour assurer un voyage aller-retour sur la ligne French Asia Line, Europe du Nord vers l'Asie du Sud-Est. 5. MSC Mina. Le plus grand porte-conteneur à avoir jamais fait escale dans un port de l'Union européenne. Thaïlande était le MSC Mina. Le navire de 399,8 mètres de long, 1312 pieds, est arrivé au port de l'AM Chanab le 30 juillet 2020. Le MSC Mina fait partie de la classe de navires MSC Gulsung, mais il est placé un peu plus bas dans la liste car il est un peu plus petit que les 6 premiers navires de la même classe. La largeur de son poste d'amarrage est de 61 mètres, 200,1 pieds, pour une profondeur de 6,5 mètres, 54 pieds 2 pouces. Ce navire appartient à la Mediterranean Shipping Company et 4 de ses navires jumeaux, MSC Isabella, MSC Arina, MSC Nella et MSC Sixin, naviguent sous le pavillon panaméen. Les autres navires de la même classe sont enregistrés sous le pavillon du Liberia, MSC Apolline, MSC Amelia, MSC Diletta, MSC Michel et MSC Allegra. Construit en Corée du Sud par les chantiers navals Daewoo Shipbuilding et Marine Engineering et Samsung Heavy Technology, le MSC Mina peut transporter un maximum de 23 656 EVP, soit environ 47 300 voitures ou plus de 380 millions de paires de chaussures. Outre les types de conteneurs ordinaires, le MSC Mina peut transporter environ 2000 conteneurs frigorifiques, utilisés pour le transport de marchandises congelées ou réfrigérées, tels que des aliments, des boissons, des denrées périssables, des produits pharmaceutiques, etc. 4. MSC Gulsun. Lorsque le MSC Gulsun a été lancé le 9 mars 2019,
il était le plus grand porte-conteneurs du monde à ce moment-là. Avec une longueur de 399,9 mètres, 1312 pieds, et une largeur de poste d'amarrage de 61,5 mètres, 202 pieds, ce porte-conteneur a une surface totale identique à celle de l'Ever-S, mais son tirant d'eau est un peu plus petit, 16,5 mètres, 54 pieds 2 pouces, de profondeur. Le quatrième navire de notre liste a également été produit par Samsung Heavy Industries en Corée du Sud et son système de chargement est spécialement conçu par la société finlandaise MacGregor International AB. Le MSC Gulsun est équipé de 24 rangées de compartiments de stockage de conteneurs, ce qui lui permet de contenir un maximum de 23 756 EVP. Sa jauge brute maximale est de 232 618 tonnes brutes. 3. HMM Oslo. La troisième place de notre liste est occupée par le HMM Oslo porte-conteneur, un navire de la même classe que les porte-conteneurs de la classe HMM Algeciras, mais avec une capacité légèrement inférieure en EVP. La capacité en EVP du HMM Oslo est de 23 820 EVP et son tonnage brut est de 232 311 tonnes brutes. Dans la même classe de porte-conteneurs, le HMM Oslo a pour frère le HMM Rotterdam, le HMM Southampton, le HMM Stockholm et le HMM Saint-Pétersbourg. Ils portent tout le pavillon du Panama et appartiennent à l'opérateur maritime sud-coréen HMM, tout en ayant été construits par les constructeurs Samsung Heavy Technology ou Daewoo Shipbuilding et Marine Engineering. Le HMM Oslo a une largeur de 61,5 mètres, 202 pieds, et une longueur de 399,9 mètres, 1312 pieds. Son tirant d'eau maximal est de 16,5 mètres, 54 pieds 3 pouces. Ce porte-conteneur aux côtés de ses navires jumeaux a effectué son voyage inaugural en 2020 depuis la Corée du Sud jusqu'au port de Southampton au Royaume-Uni en transitant par plusieurs ports en Chine, le port de Singapour et le port de Rotterdam. 2. HMM Algeciras. Le deuxième plus grand porte-conteneur du monde, HMM Algeciras a également été construit en Corée du Sud, tout comme l'Ever-S. Son constructeur est Daewoo Shipbuilding et Marine Engineering. Suivant de près l'Ever-S, le HMM Algeciras mesure 61,0 mètres, 200,1 pieds, de large, tandis que sa longueur est de 399,9 mètres, 1312 pieds, comme l'Ever-S. Son tirant d'eau de 16,5 mètres, 54 pieds 3 pouces, est également un peu plus faible que celui de l'Ever-S. Battant pavillon du Panama, le HMM Algeciras est la propriété du conglomérat maritime sud-coréen HMM. Sa capacité en EVP est inférieure de 28 EVP seulement à celle de l'Ever-S et s'élève à 23 964 EVP. Le tonnage brut est de 228 283 tonnes brutes. Ce navire est réputé pour être un porte-conteneurs écologique et l'un des plus avancés sur le plan technologique. Son moteur hautement efficace et la nouvelle génération de sa coque contribuent à réduire les émissions de carbone et à améliorer son efficacité énergétique. La classe de porte-conteneurs HMM Algeciras comprend 12 navires jumeaux, dont les HMM Copenhagen, HMM Hamburg, HMM Le Havre, HMM Gdansk, HMM Dublin et HMM Helsinki. Et la première place est occupée par Ever-S. Dès que le Ever-S a été lancé en juillet 2021, il est immédiatement devenu le plus grand porte-conteneur du monde. Cet énorme navire mesure 399,9 mètres, 1312 pieds, de long et 61,5 mètres, 202 pieds, de large. Son tirant d'eau atteint 17 mètres, 55 pieds 9 pouces, de profondeur, soit presque 2 pieds de plus que le tirant d'eau de son tristement célèbre cousin, le Ever-Given, qui a bloqué le canal de Suez pendant 6 jours en mars 2021. L'Ever-S a été assemblé en Corée du Sud par Samsung Heavy Industries mais est la propriété de la société taïwanaise Evergreen Marine et porte le pavillon du Panama. Le navire a entamé son voyage inaugural le 29 juillet 2001, lorsqu'il a quitté le port chinois de Qingdao. De là, le navire s'est dirigé vers le port de Taipei à Taïwan puis vers Yantian en Chine, avant de se rendre en Europe en terminant son voyage dans le port de Rotterdam. Ce navire est considéré comme le plus grand porte-conteneur en raison de sa capacité en EVP, estimée à 23 992 EVP. Cependant, ce navire n'a pas encore été chargé à sa capacité maximale à ce jour. Pourtant, en août 2021, l'Ever-S a été chargé de 21 710 EVP, ce qui constitue le plus grand chargement d'EVP jamais enregistré pour un seul navire. L'Ever-S fait partie des porte-conteneurs de la classe AD Evergreen, qui comprendra au total 14 navires. Merci. J'espère que la vidéo vous a été utile, surtout n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, aimez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.